Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Politiquement Jeune, le podcast 100% politique, sans filtre, 100% jeune. Ici, on parle de politique sérieusement, mais sans trop se prendre au sérieux. Moi, c'est Wesley Fofana, citoyen engagé, curieux, mais surtout qui a l'envie d'ouvrir le débat autrement. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons aborder un sujet qui divise, qui fait réagir. Alors, s'engager politiquement sur les réseaux sociaux suffit ou le vrai combat se trouve sur le terrain? Pour cela, j'ai un invité de marque, un invité spécial que vous connaissez forcément, Mister Ziggy. Bienvenue, frérot. Merci, bienvenue. Il dit bienvenue. Oh, cher Nos, merci. Comment ça va? Ça va super bien, non? Ça va, top. Il voulait voler ton rôle, il dit bienvenue à toi. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on est dedans, on est dans l'échange. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, moi, ce que je veux savoir, et je pense que ce que les téléspectateurs aussi veulent savoir, c'est qui est Ziggy? C'est quoi son parcours? Qu'est-ce qui l'a poussé à s'engager en politique, surtout sur les réseaux? On veut tout savoir, dis-nous tout. Bon, faut voir que Ziggy, c'est un jeune qui a traversé beaucoup de choses. Hein. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais petit, j'étais au lycée français Jean Mermoz. Mon père travaillait là-bas, tu vois. Okay. C'était à l'époque de la gestion du président Laurent Gbagbo. D'accord, Mermoz de Cocody, là? Ouais. Ok. Il faut savoir que moi, je suis voir au Burkinabé. On va pas se mentir, autant de sa gestion, il y avait quelques extrémistes qui disaient à chaque fois Burkinabé. Donc, à force de me dire, je suis Burkinabé, je considérais ça comme une injure, je ne comprends pas, tu vois. C'est dans cette optique-là que moi, je me suis mis à détester le président Laurent Gbagbo pour rien, juste comme ça. D'accord. Et après ça, le gars, il est venu, ils ont fait les appels. Bon, j'ai raccourci le truc. Ils ont fait les appels, blé goudé, dans temps, à chacun son blanc. Mon père se retrouve sans boulot. Parce qu'ils ont cassé, ils ont pillé le lycée, Mermoz, tout ça. Donc mon père se retrouve sans boulot. Donc moi, il y avait une haine contre le président Laurent Gbagbo, pas possible. Mais après, au fur et à mesure, il grandit. Et il me dit, bon, tu peux pas détester quelqu'un sans vraiment connaître son histoire. Ouais, donc vas-y, essaie de voir son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Et c'est dans cette optique-là que je me suis rendu à la Libérie. J'ai acheté des livres, j'ai commencé à me documenter un peu sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis, il dit, mais attends, on est dans un truc, hein, tu vois. Et j'ai découvert la vérité. On va en parler. J'ai découvert la vérité, en tout cas. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. En tant que citoyen, je ne peux pas rester comme ça. Il faudrait que j'utilise mon audience ou les réseaux sociaux pour pouvoir transmettre cette vérité-là aux jeunes Ivoiriens. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont laissés endoctriner, à qui ils ont raconté l'histoire de la Côte d'Ivoire en bas des baobabs, en disant non, tel. Il faut aller à la source directement. Donc, moi, j'ai appris grâce à quelques bouquins vite fait, mais j'arrive à retransmettre ça à la nouvelle génération. Après, si tu penses que c'est faux, va te documenter toi-même. Moi-même, ça m'a choqué de voir la vérité, mais bon. Après, donc c'est comme ça que j'ai atterri sur les réseaux sociaux. Au début, je vais pas mentir, j'avais déjà appris la vérité, mais il fallait arriver sur les réseaux sociaux. Attends, quand je regarde l'atmosphère aussi, là, les gars, ils aiment bien les pitres, les cons. Donc, il fallait faire le con. Et Dieu m'a fait grâce même aussi de participer à une télé-réalité. Je me suis fait connaître petit à petit. J'ai fait le con petit à petit. Et bam, là, les gars me découvrent vraiment. Inside, effectivement. D'accord. Et donc, en gros, si on veut comprendre bien ton engagement politique ou surtout même sur les réseaux sociaux, etc., ça vient d'un ras-de-bol, en vérité. En vrai. Une frustration, quelque chose qui t'a touché, en fait, avec ce qui s'est passé, le fait que ton père soit sans boulot à un moment donné, le fait que tout ça, c'est vraiment de là que ça vient, en vérité. Ouais. Ok, d'accord. Et peut-être du côté de mes ancêtres aussi, ça vient quelque part, parce qu'il vient du côté maman, c'est Djokou, hein, c'est Bangolo, c'est Guitozon, c'est des atrocités. C'est une passion quand même, non? La politique? Ouais, pour toi. Ou non, pas du tout. C'est plus la frustration, du coup, qui te... Plus la frustration, mais là maintenant, ça commence à devenir un peu délicieux. Tu vois, il commence à prendre goût un peu. C'est bon, alors. C'est parfait. C'est les jeunes qui doivent s'engager maintenant. Donc, voilà. C'est parfait. Il n'y a pas de souci. Donc, pour essayer de rentrer même dans le contexte en lui-même, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment un terrain politique. Aujourd'hui, on voit pas mal de cyberactivistes, on voit pas mal de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, tu vois. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu penses que
le fait d'être sur les réseaux sociaux suffit, tu vois, à faire changer les choses ou bien à faire bouger les lignes, ou c'est surtout sur le terrain que ça se passe? On dirait, avec la nouvelle technologie et tout, on n'a plus besoin de se fatiguer, tu vois. Je dirais plutôt à 70% sur les réseaux sociaux et 30% sur le terrain. Et je m'explique. Moi, comme ça, là, il y a des coins en Côte d'Ivoire où il n'y a jamais mis pied, Ok. où je ne suis même pas censé même connaître le coin. C'est ça. Mais je me suis retrouvé dans des petits villages où, arrivé là-bas, les gens m'ont accueilli Ils te comme connaissent, s'ils quoi. me connaissaient. Et puis on me dit, ouais, Ziggy. J'ai dit, mais comment ça, Ziggy? Si, si. Tu vois, Si, comment si. ça, Ziggy? Je me suis retrouvé à Saïwa, une fois à Saïwa, avec Gagnoua, quelque part là-bas. Les gars me disent, Ziggy, bonne arrivée. Dit, Ziggy, bonne arrivée. Moi, petit de D'où gros, tu me tu vois. connais? Donc, je me rends compte que les réseaux sociaux, en tout cas, ça contribue beaucoup moins, je dirais, peut-être à 70, 80. D'accord. Après, les politiciens, le terrain, bon. Moi, je ne suis pas un gars de terrain, mais bon, tu prends un gars de terrain, on passe se mentir. À côté de moi, nous deux, tu nous envoies dans un village, ils vont dire que, ah, Théo, c'est lui là, on connaît, tu vois. Mais après, il faut quand même 30%, voire 25% De du terrain. terrain aussi, tu vois. Donc, par rapport à ça, toi, tu penses que le digital, c'est-à-dire cet engagement digital, justement, peut remplacer ce qu'il y a à faire sur le terrain ou pas? Mais bien sûr, je me rappelle que la dernière campagne de Donald Trump, il ne s'est pas trop fatigué à aller n'importe où. Hein. Même Il a Macron utilisé- à l'époque. Même Macron à l'époque. Ouais, ils utilisent tous en les réseaux 2017. sociaux. C'est ce que nos parents, en tout cas africains, n'ont pas encore compris. Le monde avance. C'est vrai, le terrain, il y a des fédérations, il y a des trucs, c'est bien, c'est vrai. Mais les réseaux sociaux, ça, à l'heure, là, tu n'as plus besoin d'être fait. Toi, tu connais. Tu n'as plus besoin d'être fait. Tu fais clair. passer ton message là, étant chez toi, tout le monde écoute, tout le monde entend. Après, il y a quelques parents qui ne sont pas connectés. C'est pour ça qu'on doit aller sur le terrain. Mais bon, grâce aux réseaux sociaux, on n'a plus besoin de se fatiguer comme avant. Hein. Mais après, au vu aussi aujourd'hui, par exemple, de, comme tu as dit tout à l'heure à Saïwa, etc., en vérité, il y a pas, c'est pas tout le monde qui est digitalisé aujourd'hui. Donc, Effectivement. tu ne penses pas que le terrain reste quand même quelque chose de primordial? Parce que là, tout à l'heure, tu as dit 70% les réseaux, le digital, etc. Est-ce que ce ne serait pas l'inverse plutôt, justement, au vu du contexte de nos États en Afrique, si on prend le cas de l'Afrique, au vu du contexte du fait que il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de campements, comme on dit. Est-ce que justement tout le monde est digitalisé? Non? Mais même bon, sur ce point-là, tu as raison. Mais ça ne change rien encore, quoi. Tu vois? Parce qu'on ne va pas se mentir, en Afrique, ici, là, les gars, ils considèrent vraiment pas la façon de... De faire campagne sur le voilà. terrain, c'est ça? Non, pas de faire campagne sur le terrain, la façon de penser de nos parents qui sont dans Ok, les villages. ok, En ok, vrai, ils vont ok. là-bas pour leur raconter des âneries. On ne va pas se mentir. Donc, soyons sérieux, quand on est Chacun jeune, sa nous, chose, on en est tout jeunes, cas, on bien ne peut sûr. plus faire politique comme les vieux. Bien là. sûr, bien Donc, sûr. ils vont là-bas, ils vont dire que bon, lui, là, il a dit ça, là, lui, là, il est comme ça, lui, là, il est comme ça. Donc, ça ne sert à rien. Donc, moi, il me dit que tout se passe sur le terrain. C'est nous qui sommes ici, là, nous qui sommes instruits, nous, que nos parents ont eu un peu d'argent pour nous mettre à l'école. Mettre à Nous, on l'école, arrive c'est à ça. comprendre. Donc, nous, tu ne peux pas nous trafiquer. C'est clair. Que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Moi, il reste sur ma position, il préfère les réseaux sociaux, franchement. Après, ceux qui doivent faire sur le terrain, ils n'ont qu'à aller faire. Il n'y a pas de problème. Moi, il préfère les réseaux sociaux. Donc, en gros, est-ce qu'il y a une raison précise du pourquoi tu as choisi les réseaux que le terrain, en vérité? En Afrique, hein, ouais. En même temps, sur le terrain, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de dangers. Tu peux croiser les dinosaures. Tu voir connais. les bouger. Ah. Et puis après, sur le terrain, tu viens, tu dis un truc, tu pars en Afrique, bouche et oreille, il va retransformer ce que tu as dit. Non, sur les réseaux sociaux, ce que moi j'ai dit là. Viens m'expliquer comment. C'est ce que clair. moi j'ai dit là, ça qui reste. Et puis tout le monde voit. C'est clair. Ça, c'est Sinon, le terrain, ça contribue. On va pas se mentir. Quand Parce même. que à la finalité, forcément, tu vas descendre sur le terrain pour faire entendre ton message. Mais je ne sais pas si tu as vu ça, je ne sais pas si c'est en Géorgie ou bien en Roumanie. Il y a un candidat à l'élection présidentielle qui a été élu grâce aux réseaux sociaux et puis après, ils ont dû annuler pour dire qu'il a triché. Il a fait complètement campagne sur TikTok. uniquement. Uniquement. Il ne s'est pas fatigué même. Les gars disent, n'ont jamais vu ça. Non. Parce que sur TikTok, sur les réseaux sociaux, là, c'est les jeunes qui sont connectés. C'est clair. Et ceux qui peuvent faire basculer une élection présidentielle en ce moment, on ne va pas se mentir, ce sont les jeunes. Bah, après, nos États sont jeunes, en vérité. Tu vois, En plus, encore. La Côte d'Ivoire a encore 75% de la population à moins de 35 ans. Tu as vu ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai que la plupart de ceux qui sont connectés sont des jeunes. C'est pas faux. Mais donc, toi, par rapport à ça, tu préfères... Et là, je pense que c'est une question un peu taquin. Tu vois, tu préfères un live TikTok plutôt qu'un meeting politique, par exemple? Ouais. Genre un meeting politique en physique.
Je préfère un live TikTok. On va pas se mentir. Ouais, je préfère un live TikTok. Je suis plus à l'aise, tu vois. Après, il y a des aptitudes encore à développer, tu vois. Il peut pas... Je respecte ceux qui sont sur le terrain parce que vraiment, pour s'arrêter devant une chaire, pour parler devant peut-être 100 000, il faut respecter le président Alassane Ouattara, son camarade d'enfance, Gbagbo Laurent. Non, c'est des champions. C'est des champions. Parce que pour entretenir une foule, là, vraiment, il faut être toi-même prêt psychologiquement. C'est clair. Donc, pour l'instant, ici, dans mon TikTok, c'est mieux. J'arrive à entretenir ma petite foule, là. C'est mieux pour l'instant. Donc, pour toi, tu préfères, par exemple, je sais pas moi, 10 000 personnes connectées que aller t'arrêter devant 5, 10, 20, 30 personnes pour faire valoir ton message? Ça revient au même, hein, honnêtement. Est-ce que... Mais oui. Après, ça dépend de moi, si je serai à l'aise ou pas pour faire passer mon message. Mais les 10 000 personnes connectées là, ce sont des humains. Bien sûr. Ça revient au même. Mais après, tu vois, à côté de ça, c'est que tu as 10 000 personnes connectées qui peuvent être en France, qui peuvent être en Angleterre, qui peuvent être aux États-Unis, qui peuvent être à Saïwa, comme tu disais tout à l'heure, ou qui peuvent être à Abidjan, alors que ta trentaine de personnes que tu auras face à toi, c'est les gens qui sont là devant toi et c'est un message direct, tu ne trouves pas? Moi, je pense que ça reste quand même 10 000 personnes connectées. Donc, c'est quand même le message est passé. Le message est passé. Le message Tant mieux si ça passe en Chine ou à Singapour. Le message est passé. Ok. Et pour toi, poster sur les réseaux, pour toi, c'est déjà ça? Genre, c'est s'engager, entre guillemets, quand tu postes, ou que tu penses que c'est déjà agir? Tu vois, le fait de poster, c'est déjà agir, ou bien c'est juste je m'exprime? Pour toi. Quand tu fais un post, par exemple, aujourd'hui... Moi, je pense que poster, c'est déjà agir. C'est déjà agir. Parce que tu ne peux pas constater qu'il y a des inégalités et puis te taire, tu vois. Donc, pour moi, c'est déjà faire la part des choses. Après, c'est pour ça qu'on se complète. Peut-être, moi, je dirais à 70% les réseaux sociaux. Moi, j'ai fini de parler aux gens de ma génération. Les gens du terrain, maintenant, là, c'est à eux de relayer le message pour dire que, ah, voilà. Ça facilite la tâche en ce... Tu vois, c'est yin et yang, comme on dit là. Si vous complétez, en fait, se complète, merci. Si, en vérité, c'est... Bah ouais, c'est pas faux aussi, parce que, en soi, aujourd'hui, tu postes sur les réseaux. Est-ce que toi, tu as une anecdote, par exemple, de un de tes posts qui a fait bouger les choses? Ou qui a pu faire que des gens se sentent concernés, que les choses puissent bouger, quoi? Ouais, je pense que il y a eu plein de trucs, hein. Il y a eu le fameux bateau, là, qui était venu, là, le Zimrida, là, où il fallait alerter pour dire que le bateau était dangereux. Après, avec ma communauté, des amis influenceurs aussi comme Bilal, on a alerté, ça fait bouger les choses. Après, il y a eu ça c'était, je ne sais pas si on peut parler, c'était un scandale, si on peut dire. Moi, je me suis offusqué de voir que la Côte d'Ivoire devenait une nation un peu, tu vois, un peu efféminée, on se comprend. On se comprend. Tu vois. Et ça, franchement, sur ce point-là, c'est la première fois que j'ai vraiment mis les émotions et j'ai tapé sur la table. Et après, ça a donné vraiment quelque chose de grand où les gars ont commencé à se laisser aller, même ils ont commencé à bousculer un peu les gars. Ça, par contre, j'étais pas d'accord avec ça, tu vois. Et parce que les messages passent bien, en tout cas. Surtout sur ce truc-là. C'est mieux passé, c'est très bien passé même. Et donc, ouais, en gros, tu as quand même fait des posts, ou bien tu as quand même pris des positions sur les réseaux qui ont pu faire bouger des lignes, concrètement. Ouais, carrément. D'accord. Et pour toi, tu penses que les hommes politiques ou les politiciens de manière générale, tu penses qu'ils ont, comment dirais-je, ils prennent ça au sérieux, l'engagement sur les réseaux de différentes personnes, hein, c'est-à-dire que ce soit de cyberactivistes, que ce soit d'influenceurs, que ce soit... Tu penses qu'ils prennent ça au sérieux? Au début, ils ne prenaient pas ça au sérieux avant qu'on arrive. Avant qu'on arrive. Au début, c'était, on voyait des cyberactivistes venir dire tout et n'importe quoi. Mais tu n'as pas remarqué que depuis un certain temps, ils ont commencé à dire que les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. C'est vrai, il y a l'appel CC et tout qui essaye de réguler. En fait, avant, c'était le no mass land, chacun vient, il fait ce qu'il veut. Mais arrivé à un moment, ils ont commencé à dire que, en fait, là, les petits là sont en train de prendre du terrain. Il faudrait qu'on mette des restrictions là-bas aussi. Donc, ils ont commencé à vraiment visser. Sinon, avant, là, au début, on passe moitié. Les gars s'en foutaient, raconte ce que tu veux sur les réseaux, ça reste sur les réseaux. Mais quand on a arrivé à faire sortir le message pour envoyer ça dans le monde physique ici, ils ont commencé à dire attention. Et eux aussi, ils ont commencé à avoir des influenceurs et activistes qui sont là quelque part pour nous contrarier. Donc en gros, concrètement, il y a quand même des cyberactivistes ou des influenceurs qui appartiennent à des partis politiques. Mais clairement.
Je vais te donner un exemple. Par exemple, Khalil. Khalil Diaby, il y a l'autre là, excuse-moi, c'est comme ça, il s'est fait appeler le mouton. Et puis une belle brochette de gens, voilà, qui se cherchent, quoi. Et donc, ouais, tu penses que ça fait partie intégrante même de la communication des différents partis politiques Il doit se laisser faire une confidence. L'élection 2025 là va se jouer sur Internet d'abord. Ok. À l'heure où tu n'étais pas là. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas su. Genre, tu es électeur et puis tu n'as pas de téléphone. C'est pas possible. Donc, c'est là que ça va se jouer. Tu vois, on va pas se mentir, le RHDP avait un peu de retard, mais là, ils ont compris. Tu vois, mais là, ils ont compris. Au début, on va pas se mentir, ils n'avaient aucune page. D'accord. La page même des partis politiques. Des partis politiques et des politiciens. Ok. C'est-à-dire que la communication pour eux, c'était un truc où tu vas te dire à ton petit palais. C'est important. Mais maintenant, ils constatent un changement. Ok. Les vidéos qu'ils produisent sont de plus en plus belles, tu vois, il y a de la qualité. Ils voient que tel ministre a un service de communication, même s'ils n'ont pas encore beaucoup d'abonnés, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont dormi. C'est clair. Mais ils ont compris, en fait. Après, ouais, il y en a beaucoup qui ont besoin de gestion d'image, de personnes qui vont s'en occuper et tout. Mais comme tu dis, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas certains commencent à prendre conscience que la présence sur le digital est très importante. Tu vois, tout à l'heure, tu l'as dit, par exemple, Macron, Trump, ils ont remporté des élections grâce au digital, grâce au réseau. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, moi, je veux, là, du coup, vu qu'on parlait d'agir, vu qu'on parlait d'action, est-ce que toi, tu as déjà lancé une action réelle? Je prends l'exemple j'avais suivi un truc que tu avais fait pendant une période. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou si c'était juste pendant une période. C'était Patriote 2.0. Effectivement. Tu vois, et bon, je vais te laisser en parler, mais voilà, je pense que ça, c'est une action que tu as pu mener. Et est-ce que ça, tu peux nous en parler? Parce que ça, c'était pas que sur le digital. Ouais, effectivement. Patriote 2.0, ça, c'est ma team. C'est un mouvement que j'ai créé de jeunes qui s'intéressent à la politique. Mais en vrai, on est plus là pour combattre les inégalités, tu vois. Après, là, on est encore en train de visser certaines choses. Pour que ça devienne un vrai mouvement, un grand mouvement. Mais c'est déjà bon. Là, on est à plus de 500 militants et sympathisants. On a déjà formé le bureau. Je suis le président. Les gars sont en train de visser les trucs. On avance bien, en tout cas. On avance bien, par la grâce de Dieu. Et ça, tu penses ou tu veux, bon après je ne veux pas créer non plus d'amalgame, mais est-ce que tu penses que ce mouvement-là peut se transformer par la suite en parti politique, par exemple? Oui, mais on ne va pas se mentir, il n'est pas fait comme certaines personnes qui sont venues dire non, on est venu défendre les intérêts des jeunes et puis après, ben oui, il y a plein de jeunes ambitieux. Je suis le plus bête même du groupe même en vrai. Non, mais il y a plein de jeunes ambitieux qui sont dans le mouvement, qui développent des sciences. Mais regarde, il dit, mais les petits sont ambitieux, hein. Mais il n'y a pas de problème. En tout cas, si on arrive à une période où il faudrait vraiment se muter en un mouvement politique ou bien un truc, on va le faire. On va le faire, mais on ne va pas venir faire les hypocrites pour dire non, on n'est pas dedans, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Moi, en tout cas, personnellement, ça va. Je ne vais pas mentir, ça me dit rien. Mais les jeunes qui sont dedans, là, ils ont faim, ils ont la niaque. D'accord, donc en gros, ce n'est pas juste un mouvement sur les réseaux, ce n'est pas juste un mouvement digital. Non, on est sorti du digital maintenant. Mais c'est plus sur les réseaux, en fait, qu'on combat. Mais tu m'as posé une question pour me demander s'il y avait une action. Je me suis rappelé de quelque chose. On se rappelle tous du record Guinness de Zénab Bassé. Exactement. Elle nous a approché, quelques influenceurs. Il y avait Ulrich Jordan, il y avait Titi, Anne Titi. Chacun a donné son point de vue, comment il voyait le truc. Il a dit, ah bon, moi, je me rappelle bien de ce qu'il lui a dit. Puis il a dit, pour susciter un élan patriotique, là, vraiment, je pense que... En tout cas, pour moi, c'est pas compliqué, quoi. Tu vois, il faut tant. Je pense que quand il a dit ça, je pense, hein, il y a des gens qui lui ont dit, mais lui, là, même, il pense que c'est amusant. Tu vois. Et après ça, on devait communiquer là-dessus. Il y avait un programme pour communiquer là-dessus, tout ça. Moi, j'ai observé le programme, il dit, mais non, ça, là, on a trop fait ça. Nous, on a trop fait des activations pour les gars du showbiz. On a dit, non, mardi matin, tu dois poster. Jeudi, non, ça prend pas. Il faut aller dans quelque chose de totalement différent. Voilà. Donc, je n'ai pas fait de publication. Je crois qu'il a fait une publication. Et à la veille, il a fait une publication pour dire que, vraiment, il faut venir soutenir le pays comme ça. On était avec des Bilal, Priva, Capello. Et on s'est rendu là-bas
Le premier jour, c'était un peu... Mais moi-même, je suis resté, j'ai veillé. J'ai donné Sur place, le voilà. jour de l'événement, là, c'est Ouais. ça? Le premier jour, il n'y avait pas beaucoup de personnes. D'accord. J'ai veillé, j'ai fait des snaps, j'ai posté, j'ai fait des directs. Et puis, il a lancé vraiment un cri de cœur, quoi. Ce jour-là, il a dit aux gens de venir, un peu genre comme le général Bleu vous dit. Ah, mais votre soeur est en train de se battre ici Sortez, pour quoi. redorer le drapeau. C'est ça. Voilà, sortez. À ma grande surprise, là. Il s'est allé dormir, il revient. C'est gâté un West Station. Quand vous Zéna, même dans son coin, m'appelle pour dire que c'est à cause de toi. Parce qu'à un moment, on ne pouvait plus contrôler les autorités. Il y a certaines personnes qui m'appelaient. Ah ouais, mais si vous avez besoin de quelque chose, parce que après ça, là, moi, il dit non, moi, pas besoin de quelque chose. Il posait la voix directement. On ne pouvait plus contrôler le monde. Tous ceux qui étaient là-bas sont venus. Ah ouais, Ziggy, ouais, Ziggy. Mais il y a quelque chose qui m'a bien marqué, c'est quand le ministre Mamadou Touré est venu. Et il m'a remarqué, parce que quand il est venu, c'était le dernier jour, je crois, ils avaient mis des chaises. Les chaises rouges. Les chaises rouges, voilà. Bon, les influenceurs qu'on t'a fait là, vous allez vous asseoir derrière les ministres. Il dit non, moi, il reste le bas peuple. Hein. Eux, ils ont commencé. C'est grâce à eux que tout ça fonctionne. C'est clair. Donc, moi et Bilal, on est parti s'asseoir avec les Noussi là. On était assis par terre en plus. Et le ministre est rentré avec la Belmont Dogo. Jolie maman aussi. Ministre de la solidarité. Donc, il m'a fixé, il était étonné, il a appelé Stony. Okay. Il a dit, va appeler le gars qui est là-bas. Donc, moi, il voit, mais il m'échette. Un peu de malin, tu connais. Malin, tu fais ton genre. Donc, il vient, monsieur le ministre vous appelle. Il a dit, moi. Non, tu me racontes quoi? Il veut pas m'appeler. Bon, appeler. Il dit, non, il t'appelle. Donc, il m'appelle. Et puis, il a dit, c'est toi, il appelle toi. Il dit, non, je suis Bilal. Bilal Allon. Donc, il est arrivé, il m'a félicité, il m'a encouragé. Il m'a dit, en tout cas, félicitations. Quand on lui parle de moi dans son cabinet, en tout cas, il est courageux, félicitations, tout ça. Il dit, ah, donc tu vois que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose de... Ça passe quand même, le message passe, ça agit. Mais tu sais, par rapport à ça aussi, moi, j'ai un point sur lequel je voulais rebondir avec toi. Parce que oui, c'est vrai que, comme tu dis, des messages passent, ça peut toucher des gens, ça arrive jusqu'au cabinet du ministre, etc. Mais récemment, par exemple, et je sans citer de nom et sans faire comme je dirais encore une fois, d'amalgame, il y a récemment un candidat déclaré hein, à la présidence qui a lancé un financement participatif pour que justement les gens l'accompagnent, les gens l'aident dans sa campagne, dans ce qu'il veut faire, etc., en vue de la présidence. Quand il a lancé ce mouvement, il a à peu près 300 000 abonnés sur Facebook, uniquement Facebook, là je parle, et donc je ne sais même pas sur les autres réseaux, mais uniquement Facebook, il a pratiquement 300 000 abonnés, et il a lancé ce financement participatif, il est que à 800 000 francs CFA. C'est bien fait pour lui. Toi, non mais c'est bien fait pour lui, parce qu'en fait, tu veux être président, pourquoi? Pour changer notre train de vie. Exactement. Parce que tu as constaté des inégalités, tu as constaté que la vie est difficile, tout. Totalement. Mais tu ne viens pas nous dire, on n'a qu'à payer encore pour ton truc. Pour venir participer à ton mouvement. Après, c'est pour aider le futur président ou le candidat à faire sa campagne. Non, Jean, il faut laisser. T'as pas le PLS. Mais en soi, les partis politiques fonctionnent comme ça aussi. Hein. Oui, mais après, les partis politiques, les... c'est leur militant. Tu dis ça à tes militants. Tu dis pas ça au peuple. Quand c'est comme ça en amont, tu dis à tes militants, bon, cotiser, on fait un mouvement, voilà, mais tu viens pas... Après, tu pourras me dire peut-être que, par exemple, le PPACI, comme ça, ils vendent leur programme de gouvernance ou bien quoi. Mais ça, on sait très bien que 2, 3, 4 personnes vont payer là, ça, c'est retrouvé chez nous, les poignons. Mais par contre, tu veux qu'on paye pour aller t'écouter? Non, cousin. Ça, là... D'ailleurs, nous-mêmes, on n'a pas pied, c'est pour ça qu'on parle. Bien sûr. Donc, si on doit venir... Non, toi, demain, si tu viens au pouvoir, toi, viens. Donc, tu penses que celui qui a lancé son appel au financement participatif par rapport à sa future élection ou sa future candidature, tu penses que c'est le message qui n'est pas passé sur le digital, ou tu penses que c'est tout simplement sa stratégie qui n'est pas bonne, ou c'est pas arrivé aux oreilles ou peut-être même que les Ivoiriens n'ont pas forcément compris, vu que c'est pas dans leurs mœurs, le financement participatif. Ouais, troisième option, en tout cas, c'est pas dans nos mœurs, tu vois, on est en Afrique déjà. Et l'argent, là, c'est vraiment un sujet, tu vois, vraiment compliqué. S'il a un bon programme, vraiment qu'il est persuadé de lui, parle-nous de ton programme. Invite-nous à tes campagnes, à tes meetings, tes trucs, on va venir t'écouter. Mais ça, là, vraiment, c'est des trucs qu'on fait en bengue, tu vois. Ça marche pas ici. Mais tu sais qu'à côté de ça, peut-être qu'il veut être différent de
de certains, parce que généralement, sur des campagnes politiques, les campagnes politiques, on sait tous qu'ils sont pratiquement financées, généralement. Mais ouais, on a vu des gens ici à qui le président, son excellence Alassane Ouattara, a donné de l'argent pour aller faire la campagne et puis ils disent qu'ils ne se présentent plus. On a déjà vu ça en Côte d'Ivoire ici. C'est pas faux. Tu vois, donc il ne faut pas en donner notre pierre. On finit de donner le pierre, tu vois, le pierre est consistant, mais en fait, même moi, il n'a plus envie de devenir président de la République, il est golfeur, ou il est baguette. Non, tu vois, non. Donc viens avec ton programme, parle-nous de ton programme. Si tu veux, on peut acheter des petits trucs, des prospectus, des petits t-shirts, voilà, tes militants peuvent payer ça. Okay. Tes militants peuvent payer ça, mais pour dire, on va payer comme conseil, non, laisse tomber. Elvis Presley, laisse tomber. Donc toi, tu penses du coup que c'est pas forcément lié au digital ou aux réseaux sociaux, au fait non, que mais regarde. C'est vraiment parce que c'est pas dans les mœurs des gens. Effectivement, c'est parce que c'est pas dans nos mœurs. Sinon, il y a une fille qui s'appelle Inabel, récemment, qui a pu collecter plus de 63 millions. 63. Tu as vu ça? C'est grâce à quoi? Les gens patriotiques, les partis. Tu as vu, mais les réseaux sociaux. Tu vois, on n'est pas parti taper à la porte de quelqu'un, non. Elle sait comment utiliser les réseaux, là, sa stratégie. C'est pour ça que je dis que les politiciens, là, en fait, ils doivent s'entourer de jeunes. C'est vrai qu'ils n'ont pas cette créativité que nous, là, nous les jeunes, ils n'ont pas ça encore. Bien sûr. Et ils sont de la vieille école, non, il faut venir dictant, il faut faire ci. Non, mais vous parlez à qui en fait? Comme tu as dit, 75% de la population ivoirienne. C'est à nous que vous parlez, puis vous vous comportez comme les Hagrid d'Harry Potter. Vous êtes trop vieux pour nous. Tu vois? Si. Moi, j'aime bien les gars du PDCI, PPACI. Le RHDP est en train de comprendre maintenant. C'est pour ça que j'aime bien ça. Parce que quand tu les vois, tu vois que derrière tout ce qu'ils font là, c'est des jeunes. Hein. Ça rajeunit. Non, c'est des jeunes. Mais moi, quand je vois ça, il dit ouais. Bien sûr. Je comprends très bien. Maintenant, par rapport à tout ce bruit, tu vois, c'est comme je disais, au tout début, les gens étaient vraiment c'était le vacarme, entre guillemets, sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est un peu plus contrôlé pour certains, moins pour d'autres. Bon, je pense que comment on peut transformer tout ce bruit digital en engagement réel sur le terrain? Ou tu penses que, à ton avis, donc déjà il y a cette première question, et à ton avis, qu'est-ce qui motive pas ou qu'est-ce qui empêche les jeunes aujourd'hui de réellement s'engager sur le terrain et de s'engager sur les réseaux? Ça peut être la peur, ça peut, je sais pas, mais toi qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est la peur et puis le discours que certains de nos politiques, là, c'est les discours qui tiennent sur les réseaux ou peut-être lors des meetings. Mais là, c'est en train de changer, on va pas se mentir, Wesley. Parce que je me rappelle, en 2019, 2018, il n'y a personne qui pouvait dire un mot en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne. Il a fallu que quelqu'un se lève pour parler. Parce qu'avant, on disait tous, ah oui, quand tu parles de politique, on te met en prison. Quand tu dis quelque chose, on te met en prison. Mais en fait, les gars n'avaient pas la bonne combine pour rentrer. Si tu viens t'asseoir et que, par exemple, tu prends ta constitution ou le code pénal et tu commences à parler et que tu parles avec le parapluie de certains articles où voilà, ils vont pas te fatiguer, ils vont pas te mettre en prison. Les gens ont peur, les gens avaient peur, mais maintenant, les gens sont en train de s'ouvrir et les gens sont en train de descendre sur le terrain. Ok. Et ça, tu penses que c'est dû au digital, au fait que les gens aient plus de facilité à s'ouvrir sur les réseaux sociaux? Des jeunes comme toi, par exemple, qui ont pris l'initiative de venir sur les réseaux, de se montrer, de s'affirmer, ce qui a donné envie à ces jeunes-là aujourd'hui de vouloir y aller sur le terrain ou pas? Oui, à 100%. Oui. À 100%. Totalement. Non, je prends pas une pastèque. Hein. Si. C'est ce que les gens me disent, que je dis. Il y a des gens peut-être qu'on voit après, ils vont nous vendre. Ils vont dire, lui là, il pense qu'il est devenu star, il n'a jamais été star. Moi, mais il me cherche même encore dans la vie. Les filles là, ils m'aiment, mon gars, on est la même chose. Mais en vrai, on a pu casser le mur de glace un peu. Ok. Et ça séduit de plus en plus de jeunes. Moi, je vois des jeunes aujourd'hui qui me disent, ah, mais tu parles même là. Il y a des gens qui disent, mais toi, tu es en Côte d'Ivoire, on ne te met pas en prison. Je dis, mec, c'est vrai que souvent, les gars font un peu deux poids, deux mesures, mais si tu ne fais pas le tarif, ils ne vont pas te mettre en prison. Bien sûr, tant que tu es droit. Tu as vu, moi, j'ai vu un gars, et ça, ça, c'est notre petit guéguerre, les influenceurs du RHDP. Il y a des gens qui insultent. Il y a des jeunes qui se sont levés pour commencer à faire des vidéos, commencer à parler, tout ça. Mais eux, ils savent, ils n'ont pas la manière. Donc, ils viennent, ils insultent. Du coup, les gars disent non, que c'est à cause de moi que les jeunes commencent à parler comme ça. Ils disent, mais c'est à cause de moi, comment? Est-ce que moi-même, il insulte? C'est pas le cas. En tout cas, il répète encore, si tu veux venir sur les réseaux sociaux pour insulter quelqu'un là, mon gars, il n'y a pas de ventilateur là, Maca. Il n'y a pas. Et du coup, pour revenir à la question sur
la solution, si on peut dire ça comme ça. Pour toi, comment on transforme tout ce bruit médiatique, tout ce qu'il y a autour des réseaux sociaux en engagement réel? Ou tu penses peut-être que aujourd'hui, le digital fait totalement partie de nos vies et qu'on ne peut pas forcément transformer ça en engagement réel, mais c'est dissocié. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, ça se fait progressivement. Après, il n'y a pas donné tout. C'est au moment quand il prépare, il ne donne pas les astuces. Tu vois. Il y a toujours les secrets. Mais gars, là, mon réaliste, c'est bon, fait ça aussi. Mais il peut donner un truc. En fait, il faut séduire. Ok. Moi, comme ça, là, il dit ça clairement. Il peut porter les pagnes de mes vieux ébriés, là, les tapettes, les oui, tu vois, donc, pour faire comme les politiciens. Parce que souvent, ils voient des gars qui sont jeunes, ils viennent en costume 3 pièces. Ils utilisent un jargon un peu compliqué. Politiquement jeune, on est sans flex. filtre, décontracté. Ça séduit pas, tu vois, ça séduit pas. Donc nous on arrive à faire ça. Mais ça, c'est notre. Ça, il n'y a pas de mentir, ça, c'est notre astuce de grand-mère. Ok. Ils n'ont qu'à chercher, ils vont trouver pour eux aussi. Et toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu serais prêt à, je ne vais pas dire quitter les réseaux, mais en gros, à organiser quelque chose, je ne sais pas moi, un meeting ou en tout cas quelque chose en physique, en réel. Là, tu te sens prêt? Oui. C'est petit à petit. Il n'y a pas problème de parler de la culture ou bien un truc. Même pas plus tard que même cette semaine-là, on a organisé un tournoi avec tous les cyberactivistes. C'est-à-dire là, moi, j'ai pris l'initiative de le faire sortir de leur monde virtuel là. Okay. Je vous dis, venez dans le monde physique, vous allez voir comment ça se passe. Et on a ramené les images sur les réseaux sociaux, mais tout le monde a apprécié, y compris eux-mêmes, leurs leaders des différents partis politiques, ils ont apprécié. Ils ont dit, mais ça c'est bien, ça c'est une belle image. Les lambda qui ont vu ça, ça les a apaisés aussi. Ils disent, mais attends, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de tension vraiment, tu vois. En vrai, la politique, c'est un jeu, en vérité. Mais carrément. Il faut vraiment comprendre ça. Carrément. Politique, c'est dame, c'est ludo, c'est awalé, c'est échec, c'est ça. Et pour toi, justement, qu'est-ce qui manque à nous jeunes, tu vois, parce qu'on va tous se mettre ensemble. Aujourd'hui, on est tous passionnés de politique. Pour toi, qu'est-ce qui manque à nous jeunes pour qu'on agisse réellement, vraiment? L'envie de voir l'Afrique avancer. L'envie de voir véritablement son continent avancer. On va pas se mentir tout de suite là. Tu as un jeton, tu es en forme. Tu fais quoi? Tu mets ton enfant à EPP ou bien tu le mets à Blaise? En vrai, je vais le mettre à Blaise. tu vois. Alors que on doit tous penser d'abord. Les Chinois ne se sont pas levés comme ça pour... Bien sûr, bien sûr. On doit d'abord aimer notre pays. Et on doit penser Et puis on doit valoriser d'abord notre culture. Même notre façon de parler. C'est vrai, les Français nous ont colonisés et tout, mais on a développé un jargon, tu vois. On doit valoriser tout ça. Parce que c'est ça notre identité, tu vois. C'est ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, moi, je pense que ce que tu dis n'est pas anodin, en vérité. C'est l'exemple même est palpable, hein, l'exemple de l'EPP et puis de Blaise. En soi, combien de personnes aujourd'hui mettent leurs enfants dans des écoles publiques, en vérité, tu vois. C'est ça, mais on a l'impression que, en fait, on nous pousse à détester nos trucs, quoi, en fait. Et toi, tu penses que pour que les jeunes commencent à agir réellement, donc pour que nous jeunes, on commence à agir réellement, faut qu'on ait cette même vision de voir la Côte d'Ivoire en haut. Oufou a dit, ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas. Tôt ou tard, la compétition des nations, là, ça ne s'arrête jamais. Mais on va avancer. On est dans une compétition, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Les gars pensent qu'on est on est dans les Sims. C'est pas si tu vois. C'est une compétition. On est dernier aujourd'hui. On peut être premier demain. Mais pour ça, il faudrait qu'on pense one. Clair. Si nous tous on a la même façon de voir les choses, dans la même vision là, mais tu dis que Wesley, nos ressources là, nous on t'a pas 10 ans dans galère encore. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Que tout le monde ait la même vision? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible, sauf que les Occidentaux vont dire que oui, c'est des dictateurs. Même sans arriver, même sur les Occidentaux, même ici, chez nous par exemple, aujourd'hui, si on a plusieurs partis politiques, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes idéaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est possible que tout le monde puisse penser de la même manière? Tu vois? Bon, c'est compliqué, mais c'est possible. Parce qu'après, en vérité, si on veut partir, si on veut revenir même à l'époque, et là, on sort un peu de notre contexte sur qui est censé être sur le digital. Bon, c'est vrai quand même, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Parce que si on veut revenir à l'époque, il y avait le parti unique.
Tu vois, il y avait le parti unique. Ouais. Et il n'y avait qu'une seule manière de penser, c'est soit on pense comme ça, soit... voilà, et t'as un grand historien de ce pays qui s'est battu à l'époque, on va pas dire le président, parce qu'à l'époque, il n'était pas président. Le seigneur Laurent. Voilà, à l'époque, il n'était pas président. Donc, t'as ce grand historien qui s'est battu en tant qu'opposant pour avoir la liberté enfin, le multipartisme, pardon. Mais ce multipartisme a permis à ce que chacun ait ses idéaux, en vérité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible que tout le monde puisse penser de la même manière? Effectivement, c'est possible. On peut s'asseoir pour discuter, comme on le faisait, c'est pas en Grèce, dans les agoras et tout. Oui, mais s'asseoir pour discuter, mais avec des avis contraires. Mais forcément, quelqu'un va sortir avec la raison. Tu penses? Nous deux, on ne peut pas avoir raison. Il y a toujours une personne qui détient la vérité. On va se comprendre. En politique, on peut se comprendre, mais est-ce que toi, tu as raison et moi, j'ai pas raison, par exemple? J'ai raison, mais tu n'as pas tort. Et puis on s'en va ensemble. Ça, c'est un beau mot de fin, ça. Il n'y a pas de souci. On est arrivé à la fin de notre podcast. Hein. Oui, mal, mais c'est passé trop vite. Tu vois, quand deux jeunes se croisent, c'est toujours comme ça, tu vois. Donc, si tu as un mot de fin à nous dire par rapport à notre thème, hein, c'est s'engager sur les réseaux versus sur le terrain. Voilà, si tu peux nous donner ton mot de fin sur tout ce qu'on a pu avoir comme échange, et puis on va boucler ce podcast. En tout cas, moi, j'encourage la jeunesse ivoirienne à s'engager de plus en plus sur les réseaux d'abord, pour ne pas que les dragons vous poursuivent dans le vrai monde. Engagez-vous sur les réseaux, mais par contre, n'insultez personne. Je le répète encore, et ça, je suis sérieux. N'insultez personne. Ils ne pourront rien vous faire parce que la police, la PLCC, la gendarmerie et tout, ils sont soumis à un code de déontologie. Et pour connaître tout ça, là, va à la librairie, arrête de boire les soins. Tu comprends bien ce qu'il dit, tu vois. Une fois que tu te documentes un peu, tu peux venir parler, mais n'insulte personne. Tu insultes personne, on ne peut rien te faire. Tranquillement. Et puis engagez-vous, parlez, parce qu'il s'agit de notre pays. Aujourd'hui, les politiciens sont âgés, ils sont plus âgés que nous. Mais quand tu leur demandes, ils disent, c'est pour vous, on fait. Mais qu'est-ce que toi tu gagnes? Faut pas venir parler, il faut attendre, tu vas voir. Ils vont se servir gratin pour te donner. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, frérot, pour cet échange. Merci aussi à toi. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Super, merci beaucoup. Et comme on dit, hein, les réseaux sociaux sont très utiles, mais voilà, l'engagement ne doit pas s'y limiter. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de vouloir s'engager autant sur les réseaux que sur le terrain, en tout cas quand on est passionné de politique ou quand on veut faire de la politique. Maintenant, à vous qui nous écoutez, à vous qui m'écoutez, merci d'avoir suivi ce podcast. Et voilà, que ce soit les gens engagés ou juste des spectateurs, merci d'avoir suivi et abonnez-vous à notre chaîne Politiquement Jeune. Et on se retrouve... assez rapidement pour le prochain épisode dans Politiquement Jeune, 100% politique, sans filtre, 100% jeune. Bisous à tout le monde.